vous dit à l'aide de la classification électrochimique des métaux, page 9, indiquer dans quel bécher on observe une réaction d'oxydoréduction. Donc la classification électrochimique, je vous rappelle ce que c'est. On remonte dans le document. Voilà, et c'est ça. Je fais trop loin. Voilà, c'est ça, la classification électrochimique, hein, donc qui classe les couples redox du plus oxydant au plus réducteur. Voilà. On revient à l'énoncé, voilà. Petit 2, préciser dans ces cas, les couples redox entrent en jeu, ainsi que l'équation de la réaction d'oxydation, d'oxydoréduction. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est le travail un peu dans le désordre, c'est-à-dire que je vais commencer par donner les couples redox, je vais regarder si la réaction, elle se fait ou pas, et si elle se fait, je donnerai l'équation d'oxydoréduction. Donc j'ai déjà commencé le travail, hein, puisque le travail sur Word, c'est pas évident. Donc j'ai déjà tout déjà préparé. Alors ici, on pouvait présenter les résultats plein de manières différentes. Après, moi j'aime bien les tableaux parce que c'est facile à lire et que c'est clair. Donc j'ai fait un tableau avec 3 colonnes. Dans ces 3 colonnes, j'ai mis bécher A qui est ici, bécher B qui est ici et le bécher C qui est ici. Donc vous voyez qu'ici, on ne vous précise pas s'il y a un dépôt ou s'il n'y a pas de dépôt, puisque c'est l'objectif de la question, à savoir est-ce qu'il y aura un dépôt, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura réaction. Dans le bécher A, j'ai en présence une lame d'or avec une solution de sulfate de fer. Donc une lame d'or avec une solution de sulfate de fer. Donc le couple redox qui est présent, c'est AU3 plus AU, Fe2 plus Fe. J'ai mis en rouge les 2 espèces qui étaient présentes, c'est-à-dire l'or à l'état métallique pour la lame d'or et le fer à l'état ionique pour la solution de sulfate de fer. Et j'ai fait ce travail pour les 3 béchers. Bécher B, c'est une lame de cuivre avec une solution de sulfate d'argent, Cu2 plus Cu, Ag3 plus Ag. J'ai juste un petit doute. C'est Ag+. Je suis fatiguée aujourd'hui. Allez, hop, on corrige. Je sais pas pourquoi, j'ai 3+. Et le dernier, le bécher C, c'est bien une lame de fer Fe2 plus Fe avec une solution de sulfate d'argent, Al3 plus Al. Donc ici, j'ai du cuivre avec des ions argent et ici, j'ai du fer à l'état métallique avec des ions aluminium à l'état Al3 plus. Ensuite, j'ai regroupé 3 petits axes sur lesquels j'ai mis mes couples redox comme ils sont classés dans le cours. Donc ici en voilà un, vous en trouvez plein sur internet. Donc il n'y a pas l'or, parce que l'or c'est le plus oxydant, c'est celui qui est tout en haut. Et on les classe dans le même ordre, c'est-à-dire que par exemple dans le premier bécher, j'ai de l'or avec du fer. L'or est tout en haut, hein, il n'apparaît pas, le fer est là, donc on classe bien. L'or en premier, le fer en deuxième. Le cuivre et l'argent, le cuivre est là, l'argent est là, donc je place bien l'argent au-dessus du cuivre. Argent au-dessus du cuivre. Et pareil pour le fer et l'aluminium. Le fer est là, l'aluminium est là, donc je place bien le fer au-dessus de l'aluminium. Le fer au-dessus de l'aluminium. Et je regarde, est-ce que ma règle du gamma se fait ou ne se fait pas. Pour faire la règle du gamma, le plus simple, c'est de partir d'en haut et d'essayer d'aller en bas. Vous voyez que l'or est ici, ici. Donc si je fais mon gamma, c'est celui-là. L'or plus des ions fer pourrait donner du fer et des ions or. Or, mon gamma, il tourne dans le mauvais sens. Hein. Il tourne de la droite vers la gauche alors qu'il devrait tourner de la gauche vers la droite. Donc, la réaction ne se fera pas. Pas de réaction. De toute façon, l'or ne s'oxyde pas. C'est pour ça que vos bijoux en or ne s'oxydent pas. Parce qu'il n'y a pas... d'espèces qui sont capables de l'oxyder. D'espèces métalliques, hein, je parle. Ici,
Je mets du cuivre avec des ions argent. Ag+, c'est là, cuivre, c'est là. Mon gamma, il se fait dans le bon sens. Ag+, plus Cu, donne Cu2+, plus Ag. Donc, il y a réaction. Ici, c'est du fer, ici, avec des ions aluminium, ici. Je vois que mon gamma tourne dans le mauvais sens. La réaction ne se fera pas. Fer, Al3+, ne donnera pas Al plus Fe2+, parce que ça tourne dans le mauvais sens. D'accord? Donc ici, on n'avait qu'une seule réaction, qui était celle-ci. Donc maintenant, je vais mettre la réaction d'oxydoréduction. Donc, je vais la mettre directement, sans faire les demi-équations. Allez. Donc ça me donnera Ag+, plus Cu, donc quand je mets en contact des ions argent et des ions fer, et ils vont réagir pour donner, et ils vont créer des ions Cu2+, plus de l'argent. Alors, il y a quelque chose qui doit vous perturber, enfin vous choquer, hein. C'est que l'argent, il n'y a qu'un seul plus, et que l'or et que le cuivre, il y en a deux. Donc ça va pas. Je dois avoir le même nombre de plus partout. Donc pour faire ça, ici, je ne peux pas en enlever. Hein. Pour faire ça, et bien ici, je vais mettre 2 ions argent. Et donc si j'en ai 2 au départ, j'en ai 2 à la fin. 2. Donc là, on est bon. Je vais avoir 2 fois plus, ça fait 2 plus. Hein. Donc 2 ions argent plus du cuivre donne du cuivre Cu2+, plus de l'argent. Voilà, ça boucle ce chapitre. Hein, délicat, mais terminé. Donc d'ici les vacances, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne fera que les maths. Voilà, parce que les 2 chapitres qui viennent derrière, je ne les aborderai en cours à distance que si je suis obligée. C'est-à-dire si le confinement continue après les vacances, parce que là, effectivement, je serai obligée. Si j'ai le choix, je préfère être tranquillement en salle de TP pour pouvoir vous faire les TP et pas être obligée de vous donner des vidéos pour pouvoir les faire. Mais de toute façon, ne vous affolez pas. Ce sont des TP qu'on reprendra quand on se reverra. Voilà. Allez, bon courage.